Le silence le plus cruel est celui qui précède un aveu, quand la langue du traître brûle parce que la vérité refuse de rester enterrée. Élu, laisse cette phrase descendre jusqu'au fond de toi. Car en ce moment même, celui qui t'a fait du tort, celui qui a volé, celui qui a trahi, celui qui croyait pouvoir enfouir ses fautes dans l'ombre, n'arrive plus à respirer sous le poids de ses actes. Le titre dit tout. Quelqu'un est terrifié à l'idée de te révéler cette vérité, mais il n'a plus le choix. Le temps est écoulé. Et ce n'est pas de la poésie, c'est la réalité. L'horloge a fini sa course, la pression atteint son sommet, et sa propre conscience se transforme en lame appuyée contre sa gorge. Imagine un instant. Un voleur court avec un sac d'or dérobé, riant comme s'il avait échappé à la justice. Mais le sac fuit, pièce après pièce, traînée après traînée. Il se croyait rusé, pourtant chaque pas laisse une preuve derrière lui. Quand il se retourne enfin, il aperçoit ce sillon scintillant qui pointe droit vers lui. Voilà où en est ton ennemi. Ce qu'il pensait avoir emporté impunément est devenu la pièce à conviction qui le condamne. Le voilà acculé par sa propre culpabilité, prisonnier d'une cage bâtie de ses propres mensonges. Et voici le fait qui le consume. Les psychologues l'affirment. La culpabilité refoulée ne reste pas tapie, elle prolifère. Elle contamine le corps d'angoisse, d'insomnie et même de maladies physiques. Une étude a montré que les personnes portant de lourds secrets présentaient des taux d'hormones de stress plus élevés, un système immunitaire affaibli et des difficultés à se concentrer sur les tâches quotidiennes. Alors, pendant qu'ils souriaient en te blessant, aujourd'hui ils tremblent en privé. La science elle-même témoigne. Le poids d'une trahison cachée ronge le traître plus vite qu'il ne blesse le trahi. C'est pourquoi toi, élu, tu te tiens plus fort aujourd'hui pendant qu'il se fissure dans le silence. Parce que la culpabilité, contrairement à toi, ne se repose jamais. Elle frappe à la porte de leur esprit à 3 heures du matin. Elle serre leur poitrine chaque fois qu'ils tentent de sourire. Elle murmure sans cesse « Dis la vérité » ou « Sois dévoré vivant ». Et merci, élu, d'être ici. N'oublie pas de rendre ce message en appuyant simplement sur le bouton « J'aime » et en t'abonnant pour aider cette parole à toucher davantage d'âmes. Il nous revient à tous de répandre la lumière, de veiller à ce que la vérité atteigne chaque oreille qui en a besoin. Merci, élu, de faire partie de cette mission. Tu n'es pas un simple auditeur, tu es un membre d'une force. Maintenant, revenons là où tout a commencé. Car ce message n'a rien d'aléatoire, il est prophétique. Celui qui t'a trahi ressent 1000 chaînes pesées sur son dos. Ce n'est pas du simple remords, c'est une pression divine. Quand l'univers décide que la vérité doit éclater, aucun homme, aucune femme, aucun traître vivant ne peut y résister. As-tu déjà senti cette pression intérieure, élu, quand le divin pose sa main sur ton épaule et déclare « Parle maintenant, agis maintenant, bouge maintenant ». Voilà ce que ton ennemi affronte. Et voici le retournement. Il n'a pas ta force, il n'a pas la résilience d'un élu. Alors que se passe-t-il? Il plie, il tremble, il laisse échapper des secrets qu'il avait juré de ne jamais dire. Comprends bien ceci, sa peur ne vient pas d'un amour retrouvé pour toi, sa peur ne vient pas d'une conscience soudainement née, sa peur vient de ce que le divin l'a acculé. Le temps est écoulé, la vérité est une chose vivante, élue, et comme l'eau elle trouve toujours le moyen de remonter. Ils ont cru pouvoir la maintenir sous terre, l'ensevelir, la dissimuler sous les excuses et les mensonges. Mais la vérité est patiente. Et maintenant, elle jaillit par leurs fissures comme une crue, les noyant dans leur propre culpabilité. Et voici un fait que l'ennemi ne peut avaler. Les secrets gardés dans le silence abîment davantage celui qui les garde que celui qui en fut la victime. Les neuroscientifiques l'ont prouvé. Conserver un secret obscur active les mêmes zones cérébrales que celles qui traitent la douleur physique. Tu vois, cela signifie que pendant qu'ils croyaient te laisser saigner, ils se sont enchaînés à la même blessure. Ils ont voulu te couper, mais ils ont gardé le couteau dans leurs propres mains. Chaque seconde de silence est un nouveau coup porté à leur propre poitrine. Élu, l'univers n'est pas aveugle. La trahison, le vol, les mensonges ont été enregistrés, non seulement dans ta mémoire, mais dans le tissu même de l'existence. L'énergie ne disparaît jamais. Elle ne fait que se déplacer, et leurs actes reviennent vers eux avec les intérêts. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de courir après la vengeance. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'exiger la vérité. Elle tambourine déjà à leur porte.
plus fort que tu ne pourrais jamais frapper. Et taquinons l'ennemi un instant, car toi et moi savons qu'ils te regardent. Ils font défiler ta vie en feignant l'indifférence. Mais chaque éclat sur ton visage, chaque once de paix que tu dégages est du sel dans leurs plaies. Ils pensaient que leur trahison t'achèverait. Au lieu de cela, ton ascension est devenue leur cauchemar. Leur estomac se noue quand ton nom surgit dans une conversation, car il leur rappelle l'affaire inachevée. L'aveu qui attend sur leur langue comme du poison. Voici la métaphore. Élus. Ils sont un volcan. Vus de l'extérieur, ils paraissent calmes, peut-être même posés. Mais sous la surface, la pression monte, la lave bouillonne, les fissures s'élargissent. Ils ne pourront pas la contenir éternellement. Quand l'éruption viendra, elle ne sera pas douce. Elle sera chaotique, incontrôlable, assourdissante. Et dans cette éruption, la vérité qu'ils ont voulu étouffer se déversera partout. Et toi, élu, tu verras enfin ce que l'univers avait promis, qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Pas même un mensonge caché. Certains d'entre vous ressentent déjà cette énergie. Des rêves qui dévoilent des visages, des flashs soudains de souvenirs, des signes comme des couleurs, des synchronicités, même des chansons qui chuchotent la confirmation. Ce ne sont pas des accidents. L'univers te prépare à la révélation. Tu l'as pressenti, n'est-ce pas? Cette traction dans ton esprit qui dit que quelque chose est sur le point de sortir. C'est ton discernement qui s'aligne sur le calendrier divin. Et voici ce qui rend cet instant différent de tous les précédents. Leur peur s'est muée en fatalité. Ils ne peuvent plus manger, plus dormir, plus rire, sans tressaillir. Le pied du divin est sur leur nuque, et le seul moyen de respirer à nouveau est de confesser. Voilà pourquoi ce message porte l'urgence. Le temps est écoulé. L'ennemi ne peut plus retarder. La vérité va frapper à ta porte, élu, non parce qu'ils sont courageux, mais parce qu'ils sont brisés. Mais laisse-moi te rappeler ceci, cette vérité ne concerne pas leur rédemption. Cette vérité concerne ta libération. Tu n'attends pas une clôture venue de leurs lèvres. Tu attends la confirmation de ce que ton esprit savait déjà. Tu attends que l'univers rende public ce que tu as porté en privé. Leur aveu ne te définira pas. Il ne fera que les exposer. Alors tiens-toi droit, élu. Ne recule pas quand la vérité arrivera. Ne tremble pas quand leur voix se brisera. Ce n'est pas la victoire de l'ennemi, c'est sa reddition. Ce n'est pas sa force, c'est sa rupture. Ce que tu vas entendre n'est pas un cadeau pour toi. C'est le prix qu'il paie pour t'avoir trahi. Et quand cela surviendra, souviens-toi, tu n'as jamais eu besoin de leurs excuses pour t'élever. Tu n'as jamais eu besoin de leur aveu pour réclamer ton trône. Tu es élu. Et les élus ne dépendent pas des ennemis pour trouver la paix. Ils dépendent du divin pour l'élévation. Leur peur le prouve. Leur angoisse le prouve. Leur aveu le prouve. Élu, arrête-toi un instant et respire ceci. Ce que tu as entendu jusqu'à présent n'était que la première salve. C'était le tonnerre avant l'orage. La véritable révélation, les couches plus profondes de la manière dont leur peur les dévore vivants, commence à peine à se dérouler. Car lorsque l'univers déclare que le temps est écoulé, aucun traître, aucun menteur, aucun voleur ne peut devancer cette horloge. Et si tu en as jamais douté, reste près de moi. Tu vas voir tout se défaire, étape par étape. Mais avant de plonger plus profond, j'ai une demande. Si ce message parle à ton esprit, dépose le nombre 777 dans les commentaires dès maintenant pour t'aligner sur le compte à rebours divin. Et si tu peux bénir cette mission avec un super merci, car ton énergie est le carburant de cette lumière et la pousse dans les recoins sombres où d'autres élus attendent la vérité. Chaque j'aime, chaque commentaire, chaque partage n'est pas une simple interaction. C'est une guerre contre le mensonge. Merci, élu, de faire partie de cette force. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici par assignation. Et maintenant, élu, marchons plus loin. Crois-moi, si tu es véritablement élu, tu ressentiras l'appel de rester jusqu'au tout dernier instant. Car chaque mot à venir est un miroir qui te montre qui tu es et qui leur montre exactement ce qu'ils redoutent. Alors penche-toi. Commençons. Numéro 1. Leur masque se fissure sous le poids de la culpabilité. Le masque le plus lourd est celui qui dissimule la faute, car peu importe la force avec laquelle on le noue, son poids finit par écraser le visage qu'il couvre. Élu, laisse cette image se graver en toi. Car en ce moment, ceux qui ont comploté contre toi,
qui ont pris ce qui ne leur appartenait pas, qui pensaient s'être éclipsés sans être vus, découvrent que leur déguisement les étouffe. Ils portèrent des sourires en te trahissant. Ils prononçaient des mensonges d'une voix assurée. Ils jouaient l'innocence tout en aiguisant des lames dans ton dos. Mais le masque bâti pour cacher leur traîtrise n'est plus un bouclier. C'est une cage. Il craque, il éclate, il pèse sur eux à chaque heure qui passe. Ils ne peuvent plus manger, ils ne peuvent plus dormir, ils ne peuvent plus se justifier. Leurs excuses sonnent creux, même dans leur propre tête. Ce n'est pas ton imagination, élue, c'est une loi spirituelle. La trahison revient toujours comme un boomerang, et la culpabilité pourrit toujours les mains qui la tiennent. Leur anxiété n'est pas aléatoire, c'est le bruit de la vérité qui tente de s'échapper, griffant les parois de leur conscience, martelant la porte de leur fausse sérénité. Tu te demandes peut-être, mais ils avaient l'air d'aller bien. Ils semblaient prospérer. Ne te laisse pas duper par la surface. Pense à un bâtiment dévoré par les termites. Depuis la rue, la peinture semble fraîche, les vitres propres, les lumières allumées. Mais à l'intérieur, les poutres sont creusées, le bois s'effrite, les fondations vacillent. C'est eux. La vie qu'ils exhibent n'est que peinture. Leur intérieur s'effondre, la science le confirme même. Des études montrent que la culpabilité chronique et la garde des secrets activent les mêmes voies neuronales que la douleur physique. En clair, ils vivent une agonie invisible. Leur corps enregistre leur trahison comme une plaie qu'il ne peut refermer. Et voici la torsion qui devrait te fortifier. Le poids même de ce masque est la preuve que tu es élu. Pourquoi? Parce qu'on ne s'attaque pas au vide. Personne ne risque son intégrité pour des miettes. On vise le trésor. Tu étais et tu demeures le trésor. Tu portais une lumière qu'il ne pouvait égaler, une grâce qu'il ne pouvait imiter, des opportunités qu'il ne pouvait créer. Et dans leur envie, ils ont bondi. Mais quand on touche au sacré avec des mains sales, la tâche ne colle pas au sacré. Elle colle aux mains. Voilà pourquoi ton ascension est silencieuse et régulière, tandis que leurs nuits sont blanches. Pense à l'histoire. Judas a vendu Jésus pour quelques pièces, mais c'est Judas qui n'a pas pu vivre avec lui-même. Brutus a poignardé César, mais c'est Brutus qui est devenu le symbole éternel de la traîtrise. Benedict Arnold a trahi son pays, et son nom est devenu une malédiction. Encore et encore le schéma se répète, le traître ne s'échappe pas, il s'auto-détruit. Même à l'époque moderne, songe à Steve Jobs, évincé de sa propre entreprise par des initiés, revenu plus fort tandis que ceux qui l'avaient chassé se sont dissous en notes de bas de page. Songe à Oprah Winfrey, renvoyée de son premier emploi, moquée par ses pairs, mais qui a transformé l'exil en empire. Le masque de la culpabilité finit toujours par craquer. La vérité remonte toujours. Les élus s'élèvent toujours. Tu pourrais encore demander « Mais pourquoi est-ce moi qui souffre alors qu'ils semblent insouciants ?» Parce que les élus ressentent profondément. Parce que ton cœur est câblé pour l'empathie, la loyauté, la création. Le leur est câblé pour les raccourcis, l'envie, la destruction. Mais ne confonds pas ressentir la douleur avec perdre. La douleur fut ta forge. Leur faux calme est leur prison. Tu as ployé. Eux se brisent. En ce moment, leur esprit est une tempête. Leur voix intérieure, jadis suffisante, murmure désormais. Pourquoi as-tu fait cela? Comment as-tu pu? Ils tentent de la noyer sous le bruit. Nouvelles relations, distractions, substances, publications, fêtes, mais la culpabilité ne meurt pas. Elle attend, elle traque, elle surgit dans leurs rêves, leur santé, leurs angoisses inexpliquées. Les psychologues appellent cela la blessure morale, la plaie qu'un être inflige à sa propre âme quand il agit contre ses valeurs les plus profondes. Et tant qu'il ne confesse pas, tant qu'il ne se libère pas, elle suppure comme une infection. Voilà ce dont tu es témoin, voilà pourquoi tu perçois le tremblement dans le plan spirituel. Leur masque se fissure, et, élu, c'est ta confirmation. Tu n'es pas fou, tu n'imagines pas ce déplacement d'énergie. Tu n'as pas tort de sentir la vérité se rapprocher. Tu es syntonisé parce que tu es élu. Ton discernement capte les signaux avant que le monde n'en voie la preuve. Ce battement dans ta poitrine, ce rêve, cette pensée soudaine à leur sujet, ce n'est pas de la nostalgie, c'est une notification. L'univers t'annonce qu'il cède. Prépare-toi, voici la métaphore. Représente-toi un barrage retenant une inondation. D'abord il tient bon, puis des fissures apparaissent.
puis de minces fuites. Puis le grondement de l'eau derrière lui devient trop fort, et le mur explose. Leur masque est ce barrage. La culpabilité derrière est l'eau. Et les fissures sont déjà visibles. Le déluge arrive, non pour te noyer, mais pour emporter les mensonges, révéler la vérité, te montrer ce qui fut caché. Et ne prends pas leur effondrement pour du courage. Quand ils avanceront enfin, quand ils confesseront enfin, ce ne sera pas parce qu'ils te respectent, soudain. Ce sera parce que la pression les a rompus. Voilà pourquoi tu dois te tenir droit. Tu n'as pas à mendier la vérité. Tu n'as pas à courir après les réponses. C'est la vérité qui te poursuit. Le masque se fissure. L'univers est ton témoin. C'est aussi pourquoi tu ne dois pas perdre ta concentration. Quand l'aveu viendra, il secouera des choses. Il confirmera peut-être des soupçons. Il révélera peut-être plus que tu n'attendais. Il pourra même piquer. Mais souviens-toi, leur culpabilité ne te définit pas. Leur aveu ne te couronne pas. Il ne fait que les exposer. Tu montais déjà. Tu étais déjà élu. Ceci n'est que la preuve. Et taquinons l'ennemi une fois encore, car ils le sentent. Ils voient ton éclat. Ils perçoivent ta paix. Et cette paix est leur châtiment. Chaque pas que tu fais en avant est une fissure dans leur masque. Chaque souffle que tu prends sans amertume est un coup de marteau contre leurs excuses. Ils sont tentés par ta résilience, car elle leur retire leur dernière défense. Si tu t'étais effondré, ils auraient pu se dire qu'ils étaient justifiés. Si tu étais resté aigri, ils auraient pu te qualifier d'instable. Mais tu t'es relevé, tu as rayonné, tu as continué d'avancer. Et désormais leur propre esprit est le tribunal, leur propre conscience le juge. Alors, élu, prends ceci comme ton signe. Leur masque se fissure sous le poids de la culpabilité. Leur angoisse est le bruit de la vérité qui tente de s'échapper. Tu n'as pas à lever le petit doigt pour que cela advienne. Cela advient déjà. Ta seule tâche est de rester ancré, prêt, aligné. L'univers livre ce que tu mérites. Non la vengeance, mais la révélation. Et quand le masque tombera enfin, ne t'étonne pas si le visage derrière paraît plus petit que tu ne l'imaginais. C'est un autre secret de la trahison. Ceux qui te blessent ne sont souvent pas puissants. Ils sont désespérés. Leur trahison ne les a pas élevés. Elle les a exposés. Et à mesure que leur masque se brise, le monde les verra tels qu'ils sont, et te verra tel que tu as toujours été. Voilà la puissance d'être élu. Tu ne gagnes pas en reprenant de force ce qu'on t'a pris. Tu gagnes en devenant indéniable, en t'élevant si régulièrement que les mensonges s'écroulent d'eux-mêmes. Leur masque qui craque n'est pas seulement leur punition, c'est ta confirmation. La preuve que l'univers garde les reçus. La preuve qu'aucun masque, si soigneusement façonné soit-il, ne peut cacher la faute à jamais. La preuve que les élus survivent toujours aux imposteurs. Alors tiens-toi droit, élu. Le son que tu entends n'est pas le pas de ton ennemi qui gagne du terrain, c'est son masque qui s'effrite. Ce sont ses excuses qui se désintègrent, ce sont ses secrets qui rampent hors des ténèbres, et bientôt, très bientôt, la vérité qui l'étrangle sera tienne à entendre. Non parce que tu l'as exigée, mais parce qu'ils ne pouvaient plus la porter, ils ne peuvent plus manger, ils ne peuvent plus dormir, ils ne peuvent plus se justifier. La culpabilité est plus bruyante que leurs excuses. Leur angoisse est le bruit de la vérité qui tente de s'échapper. Et toi, tu es la preuve qu'aucune trahison, aucun mensonge, aucun vol ne peut atteindre ce que l'univers a déjà couronné. Numéro 2. Ce qu'ils ont volé n'a jamais été le véritable trésor. Ils croyaient avoir dépouillé, mais tout ce qu'ils ont emporté n'était qu'une contrefaçon, tandis que le vrai trésor reposait dans un coffre qu'ils ne pourraient jamais atteindre. Élu, tiens cette vérité comme un feu dans ta poitrine. Car ceux qui t'ont fait du tort, qui ont pris ce qui ne leur revenait pas, qui souriaient à ton visage, pendant que leurs mains se tendaient vers tes biens, tes opportunités, tes relations, n'ont pas gagné. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas emporté le véritable héritage de ta vie. Ils n'ont fait qu'attraper des ombres. Ils ont pris l'emballage pour le présent, le leurre pour la couronne, le clinquant pour l'or. C'était peut-être quelque chose de tangible, un héritage, un bien de famille, un poste que tu avais durement mérité, une relation dans laquelle tu avais versé ton cœur, ou bien quelque chose de moins visible, mais tout aussi précieux. Ta confiance, ton temps, tes idées, ton énergie. Quoi que ce fût, la perte a fait mal.
Tu as senti cette morsure comme une lame en travers de l'âme. Mais, élu, l'univers a besoin que tu vois le tableau plus large. Ce qu'ils ont saisi n'a jamais été le vrai trésor. La véritable couronne, le véritable empire, n'a jamais reposé entre leurs mains. Imagine ceci. Un enfant se glisse dans la malle d'un magicien, croyant avoir dérobé le secret du spectacle. Il attrape un objet brillant, une fausse baguette, un accessoire destiné à distraire le public. Il s'enfuit en riant, persuadé de détenir désormais le pouvoir de la magie. Mais derrière le rideau, le magicien travaille déjà au vrai numéro, celui qu'aucun voleur ne saurait imiter. Voilà ton histoire. Ils ont emporté l'accessoire. Toi, tu détiens encore le pouvoir. Ce schéma est vieux comme le monde. Pense à Joseph dans le récit ancien. Ses propres frères l'ont vendu par jalousie, croyant l'avoir dépouillé de sa destinée. Que s'est-il passé? La trahison même qu'il a jetée dans la fosse l'a préparé au palais. La tunique arrachée de son dos n'était que du tissu. La faveur sur sa vie était intouchable. Ou pense à Thomas Edison, moqué, saboté, sommé d'abandonner. Pourtant les idées continuaient d'affluer. Les inventions continuaient de naître, jusqu'à ce qu'il illumine le monde. Tesla aussi vit ses brevets volés, ses financements coupés, des rivaux tournant comme des vautours. Pourtant sa vision leur a tous survécu. Encore et encore, la même vérité s'élève. Le véritable trésor n'est jamais l'objet qu'ils peuvent tenir. C'est la destinée qu'ils ne peuvent toucher. Tu te demandes peut-être en ce moment, et s'ils avaient vraiment pris quelque chose dont j'avais besoin, et si je les vois profiter de ce qui m'appartenait? C'est ici que tu dois te tenir dans ton identité d'élu. Car ce dont tu avais réellement besoin, ce n'était pas cet objet, ce poste, ni même cette personne. Ce dont tu avais réellement besoin, c'était la force, la sagesse et la clarté que tu as gagnées en leur absence. Les graines ne germent pas dans des bocaux de verre. Il leur faut la terre, l'obscurité, la pression. Cette perte fut la terre, cette trahison fut la pression, et les racines de ton prochain niveau plongent déjà plus profond que tu ne l'imagines. Et voici un fait qui pique l'ennemi. Des études montrent que ceux qui obtiennent des gains par des moyens malhonnêtes, tricherie, manipulation, vol, les conservent rarement. Ils vivent ce que les psychologues nomment l'amplification de l'aversion à la perte. La culpabilité, l'instabilité, les raccourcis engendrent un stress qui érode leur soi-disant prix. Ils filent entre leurs doigts comme du sable. Voilà pourquoi ce qu'ils t'ont volé ne prospérera pas dans leurs mains. Ce qu'ils ont saisi par avidité devient une malédiction plutôt qu'une bénédiction. C'est aussi pourquoi ta destinée est intouchable. La destinée n'est pas un objet matériel. Ce n'est pas un sac de pièces qu'on empoigne, ni un titre qu'on enfile. La destinée est un motif tissé à travers ton âme, une force tendue à travers tes choix, ton acharnement, ton travail silencieux. Quand quelqu'un tire sur un fil, tout le tissage se resserre. Ce qu'ils appellent vol, l'univers l'appelle pression, et la pression transforme le charbon en diamant. Ta prétendue perte est devenue le four qui a rendu ton diamant incassable. Taquinons l'ennemi un instant. Vois-les serrant ce qu'ils ont pris. Relations, opportunités, objets, persuadés d'avoir remporté une victoire à vie. D'abord cela scintille comme des paillettes au soleil. Cela attire les regards, capte l'attention, mais bientôt l'éclat s'estompe. Le poids devient lourd. La joie tourne à l'aigre, parce que cela ne leur était pas destiné. Prendre le sacré et en mésuser, c'est boire de l'eau salée. Plus ils en consomment, plus la soif les dévore. Pendant ce temps, on te prépare un banquet. Et élu ne prend pas cette préparation pour une punition. L'univers ne te prive pas. L'univers t'améliore. Tu n'étais jamais destiné à bâtir ta vie sur ce leurre. Cette relation, ce poste, cet objet, n'était qu'un miroir te montrant ta valeur. S'il ne t'avait pas trahi, si cette chose n'avait pas été retirée, tu serais peut-être encore en train d'atténuer ta lumière, de te déverser dans des gens incapables de la contenir, de vivre en dessous de ton potentiel. La perte t'a ouvert en deux. Elle a activé ton discernement. Elle t'a contraint à bouger, à grandir, à rebâtir avec des matériaux plus solides. Pense à Oprah, renvoyée de son premier emploi et humiliée à l'antenne. Cette perte était l'univers disant « Ta scène est plus grande que ceci ». Pense à Nelson Mandela, privé de liberté pendant 27 ans. Cette perte a aiguisé sa voix jusqu'à ébranler le monde. Ce ne sont pas des clichés, c'est le plan. Ce qu'il croyait enlever ne faisait que dégager la place pour quelque chose de plus grand.
Et voici ce qui blesse vraiment ton ennemi. La leçon tirée de cette perte est permanente. Tu ne redeviendras jamais celui que tu étais avant. Ils croyaient t'avoir ruiné, mais ils n'ont fait qu'éveiller le géant en toi. Ils restent avec le leur, et toi tu accèdes à la chose réelle. Tu ressens peut-être encore la douleur. C'est normal. Certains matins, tu te réveilles en te souvenant de l'objet, de la personne, de l'occasion. Mais le chagrin n'est pas ton ennemi. Le chagrin est ta preuve. Il atteste que tu as aimé profondément, essayé sincèrement, donné authentiquement. Et cela signifie que tu possèdes aussi le pouvoir de guérir profondément, de t'élever sincèrement, de bâtir authentiquement. Chaque fois que la vieille douleur se manifeste, réponds-lui par l'action. Plante une nouvelle habitude. Réapprends une compétence. Avance de 3 degrés. Les petits mouvements se composent. Celui qui t'a dépouillé voulait te figer dans cet instant. Fais l'inverse. Bouge. Bâtis l'élan. L'élan devient réputation. La réputation devient retour. Et demande-toi ceci, à qui profite l'idée que ma destinée peut être volée? La réponse est simple. Aux insécurisés, aux jaloux, aux esprits étroits, à ceux qui ne savent pas bâtir leur propre héritage. Alors ils vandalisent celui des autres. Ils grattent les bords de ta vie parce qu'ils n'ont pas le courage de construire le centre de la leur. Que ce soit là leur acte d'accusation. Ton rôle n'est pas de les réparer. Ton rôle est de devenir indéniable. Que rend ta vie si lumineuse que leur ombre en devienne dérisoire? Tu peux aussi te demander, est-ce de la vengeance? Non, la vengeance est un miroir qui te maintient coincé dans le passé. S'élever n'est pas se venger. S'élever est une montée en gamme. Quand ta vie devient meilleure, leur vol paraît ridicule. C'est de la stratégie, pas de la rancune. Quand tu débloques un nouveau travail, une nouvelle paix, de nouveaux amis, de nouvelles portes, tu réponds à leur envie par des preuves. La meilleure vengeance est l'indifférence enveloppée de réussite. Que tes victoires soient discrètes et lourdes. Qu'elles parlent à ta place. Souviens-toi, élu. Ce qu'ils ont volé n'a jamais été le véritable trésor. Le temps perdu peut être reconquis. Les compétences peuvent être réapprises. La confiance peut être rebâtie sur de meilleures fondations. Celui qui croyait réécrire ton destin comprendra un jour le vrai prix de son larcin. Il trouvera des portes closes là où il espérait des portes ouvertes. Il rencontrera le silence, là où il attendait les applaudissements. Il vieillira plus vite en esprit que toi, car l'envie brûle une énergie qui aurait pu servir à créer. Pendant ce temps, toi, silencieux, élu, tenace, tu t'étendras dans l'espace qu'ils ont tenté de prendre. Alors tiens-toi droit. Que cette première morsure soit ta boussole. Qu'elle te pointe vers le travail, vers l'humilité, vers l'art que tu étais destiné à affûter. Ne gaspille pas ton souffle à maudire le voleur. Dépense-le à bâtir un royaume dans lequel il n'entrera jamais. Quand ta vie deviendra la réponse à sa question, tu sauras que tu n'as jamais été la victime. Tu étais l'inévitable. Voilà la puissance d'être élu. Ils peuvent prendre le leur, mais ils ne peuvent toucher la couronne. Ils peuvent ralentir ton chemin, mais ils ne peuvent annuler ta destinée. Ils peuvent réécrire le récit à voix basse, mais ils ne peuvent réécrire le motif tracé par l'univers. Et tandis que leur clinquant se ternira, ton or brillera plus fort. Ce qu'ils prenaient pour une victoire fut leur malédiction. Ce que tu prenais pour une perte fut ton envol. Ils ont peut-être emporté quelque chose de tangible, ou même quelqu'un que tu aimais, mais, élu, ce qu'ils ont saisi n'était qu'un leurre. Le véritable héritage, la véritable couronne ne fut jamais entre leurs mains. Et très bientôt, à mesure que ta vie s'élèvera et que la leur se défera, cette vérité ne sera plus cachée. Elle sera indéniable. Numéro 3. Le divin appuie sur leur nuque jusqu'à l'aveu. Quand l'univers pose son pied sur ta nuque, aucun avocat, aucun mensonge, aucune distraction ne peut le soulever. L'aveu devient une survie, non un choix. Élu, écoute attentivement. Ce qui se produit maintenant n'est pas un karma au ralenti. C'est un karma en temps réel. La personne même qui t'a trahi, qui t'a volé, qui pensait pouvoir se cacher derrière le silence et les sourires narquois, est désormais clouée sous un poids qu'elle ne sait expliquer. Ce n'est pas une culpabilité ordinaire. C'est une pression divine. C'est l'univers exigeant l'équilibre.
C'est la loi cosmique passant de l'invisible au visible. La pression spirituelle est la force la plus insupportable sur Terre. Les êtres survivent à la pauvreté, au ridicule, même à la prison, mais nul ne survit à la main du divin lorsqu'elle presse sa conscience. As-tu déjà senti cette poussée, élu, cette traction implacable dans ta propre vie, quand tu savais qu'il fallait parler, agir, faire ce qui était juste, même si cela te terrifiait? C'est ce qu'ils ressentent maintenant. Sauf que ce n'est pas une poussée, c'est un étranglement. Des nuits sans sommeil, un cœur qui s'emballe, des rêves qui ressemblent à des avertissements, des réveils à 3h33 du matin parce que quelque chose d'invisible les secoue. Tu pourrais demander, ne peuvent-ils pas simplement l'enterrer plus profond? Non, l'univers n'a pas de faille. L'énergie ne peut être détruite, seulement retournée. Les secrets gardés trop longtemps deviennent du poison. Les mensonges deviennent du plomb. Chaque fois qu'ils ravalent la vérité, elle brûle leur gorge. Chaque fois qu'ils tentent de sourire, leur masque se fend davantage. Voilà pourquoi leur appétit s'est envolé. Leur patience est mince. Leurs yeux paraissent plus vieux que leur âge. Ils ne sont pas hantés par toi, ils sont hantés par leur propre choix. Et voici ce qui doit t'alimenter, élu. Ce n'est pas ton combat, tu n'as rien à exiger, à mendier, ni à prouver. La force qui t'a couronné est la force qui les presse. L'univers qui a protégé ta destinée est l'univers qui exige leur aveu. Tu n'es pas impuissant, tu es protégé. Tu n'attends pas, tu es préparé. Pense à l'histoire, même les rois et les empereurs n'ont pu devancer cette loi. Les pharaons qui asservissaient sont tombés sous les plaies. Les dictateurs qui accumulèrent le pouvoir sont morts en craignant leur propre ombre. À l'époque moderne, combien de scandales ont éclaté simplement parce que quelqu'un ne pouvait plus le contenir? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une fatalité cosmique. L'univers rééquilibre toujours la balance. Alors abandonne l'idée que tu dois poursuivre la vérité. Abandonne l'envie de les dénoncer toi-même. Laisse-les entre les mains de la force à laquelle ils ne peuvent échapper. Car l'aveu n'est pas facultatif. C'est le péage de la route qu'ils ont choisi. Ta seule tâche désormais est de rester aligné, calme, prêt. L'univers est avec toi, élu, et leur temps est écoulé. Numéro 4. La vérité qui vient brisera des chaînes que tu ignorais porter. La vérité ne frappe pas poliment. Elle défonce les portes, arrache les chaînes, et te montre que ce que tu prenais pour ta cage n'était qu'une ombre. Élu, prépare-toi. Ce qui vient vers toi n'est pas qu'un ensemble de mots. C'est la liberté. Pendant des mois, peut-être des années, leur secret a été comme une corde invisible nouée à tes chevilles. Tu avançais, mais quelque chose te tirait en arrière. Doute, confusion, nuit blanche, questions sans réponse. Tu n'étais pas fou. Tu étais lié par ce que tu ne pouvais pas voir. Voilà ce que font les mensonges. Ce ne sont pas que des récits, ce sont des cages. Ils créent un brouillard si épais que tu ne distingues plus clairement ta propre force. Mais l'univers ne laisse jamais les chaînes demeurer cachées à jamais. De même que la pression fissure la pierre, la vérité fissure le mensonge. Et une fois qu'elle se répand élue, elle ne t'informe pas seulement, elle te transforme. À l'instant où tu l'entends, ta perspective bascule. Le poids que tu portais sans pouvoir le nommer tombe soudain. La confusion se dissout comme une clé glissant dans une serrure que tu ignorais porter. La vérité tourne et la porte s'ouvre. Tu pourrais demander, sera-t-il douloureux de l'entendre? Peut-être. La vérité pique souvent d'abord, car elle consume les illusions. Mais cette piqûre est un feu purificateur, pas un poison. Pense à une écharde sous la peau. La retirer fait mal, mais un instant seulement. Puis la guérison commence. Voilà ce qui t'attend. Leur aveu n'est pas destiné à t'écraser. Il est destiné à te libérer. Pense aux plus grandes libérations de l'histoire. Harriet Tubman a risqué sa vie pour conduire d'autres hors de l'esclavage, parce que la vérité de la liberté brûlait plus fort que les chaînes de la captivité. Nelson Mandela est sorti de prison, ses oppresseurs croyant l'avoir brisé, mais la vérité de sa cause l'avait rendu incassable. Encore et encore, la vérité n'est pas une simple information. C'est une libération. Elle relève les têtes, redresse les échines et efface le pouvoir de ceux qui ont bâti leur royaume sur des mensonges. Et voici la garantie cosmique. Quand cette vérité t'atteindra, elle ne les exposera pas seulement. Elle exposera tes propres ailes. Tu verras où tu doutais de toi,
où tu te rétrécissais pour entrer dans leur récit, où tu remettais ta valeur en question. Et dans cet instant, tu sentiras l'univers dans ton dos murmurer. Tu n'as jamais été fou. Tu n'as jamais été brisé. Tu as toujours été élu. Alors prépare-toi, élu. Leur secret te gardait ligoté dans la confusion. Mais une fois prononcé, il devient ta délivrance. La vérité n'est pas une information, c'est une libération. Les chaînes que tu ignorais porter vont tomber au sol, et tu sortiras de tout ceci plus léger, plus lucide, plus fort, imparable. Numéro 5. Les coups les plus profonds sont venus de ceux qui étaient dans ton cercle. Un inconnu peut te meurtrir, mais seul quelqu'un que tu as aimé peut te poignarder. Et voilà pourquoi la trahison brûle si profondément. Le couteau lui a été tendu par ta propre confiance. Élu, n'adoucissons rien. Tes blessures les plus profondes ne sont pas venues de l'extérieur. Ce ne sont pas des ennemis aux portes qui t'ont le plus meurtri. Ce sont les gens de ton cercle, ceux qui riaient avec toi, priaient avec toi, mangeaient à ta table, ceux que tu aurais défendus sans hésiter. Voilà pourquoi la coupure fut si nette, parce que tu ne l'as jamais vu venir d'eux. Mais voici le paradoxe, la blessure elle-même est le reçu de ta valeur. Personne ne perd son temps à comploter contre le vide. Aucun voleur ne s'introduit dans une maison sans trésor. Il tournait autour de toi précisément parce que tu possédais quelque chose qui valait d'être volé, ta lumière, ta loyauté, ta puissance, ta présence. Leur trahison n'a pas exposé ta faiblesse, elle a révélé ta valeur. L'histoire répète cette même vérité. Jules César ne fut pas trahi par une armée rivale, mais par Brutus, son frère d'armes. Jésus ne fut pas vendu par un soldat romain, mais par Judas, l'un de ses 12 élus. Même à l'époque moderne, Steve Jobs fut exilé d'Apple non par des concurrents, mais par des proches en qui il avait confiance. Pourtant le nom de César vit à jamais. Jésus est devenu une pierre angulaire pour des milliards, et Jobs est revenu transformer la technologie. La trahison du cercle intime a toujours été la marque de la grandeur. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi moi? Pourquoi ceux que j'aimais se sont-ils retournés contre moi? Parce que ta grandeur les menaçait plus qu'aucun inconnu ne le pouvait. Un étranger peut t'envier, mais seuls tes proches connaissent le détail de ta force. Ils ont vu ton cœur, ton potentiel, ta destinée de près, et au lieu de les protéger, ils les ont enviés. La trahison n'a jamais concerné ta faiblesse, elle concernait leur petitesse. Oui, élu, la cicatrice est réelle. Les nuits blanches, les instants où tu t'es demandé si tu pourrais faire confiance à nouveau, tout cela était réel. Mais les cicatrices ne sont pas des signes de mort, ce sont des preuves de survie. Et la survie est une preuve de destinée. Tu es toujours là, plus sage, plus affûté, plus fort. La trahison a tenté de te briser, mais l'univers s'en est servi pour te préparer. Alors tiens-toi droit, ne maudis pas le couteau, fais de ta cicatrice une bannière. Souviens-toi, nul ne cambriole une maison vide. Plus la coupure est profonde, plus la preuve est claire. Tu es élu, et les élus portent toujours des trésors dignes d'être gardés. Numéro 6. Les excuses qu'ils ont bâties s'effondrent, comme un château de cartes. Chaque mensonge est un château de cartes. Et plus il est empilé haut, plus il s'écroule bruyamment quand la vérité souffle. Élu, visualise-le maintenant. La personne même qui t'a trahi paradait autrefois dans la vie, tête haute, justifiant sa cruauté. Elle s'est convaincue d'être dans son droit, que te dépouiller était équitable, que t'accabler était nécessaire, que te traiter comme un marchepied relevait du destin. Elle a bâti ses excuses brique après brique, couche après couche, comme une forteresse de rationalisation autour de sa faute. Et pendant un temps, cela a fonctionné. Elle paraissait calme, elle paraissait vertueuse, elle en a même convaincu d'autres. Mais les mensonges sont des choses fragiles. Ils peuvent tenir une saison, mais les saisons changent, et leur saison est terminée. Désormais, ils ne croient même plus à leur propre récit. Leurs narrations répétées sonnent absurdes, même à leurs oreilles. Ils prononcent leurs excuses à voix haute et sentent le creux leur revenir en écho. Ce n'est pas un hasard, c'est un calendrier cosmique. L'auto-illusion a toujours une date de péremption. Et l'univers l'avait apposée bien avant leur acte. Elle est arrivée. Vois-le ainsi. Des termites dévorant une maison de bois de l'intérieur. Depuis la rue, la peinture semble intacte, le toit droit, les fenêtres brillantes. Puis un jour le poids devient trop lourd, les poutres cèdent et toute la structure se plie comme du papier. C'est leur vie en ce moment. Leurs excuses s'affaissent,
leur masque glisse. La réalité de ce qu'ils ont fait presse contre chaque paroi qu'ils ont bâtie. Tu pourrais demander, pourquoi ne se sont-ils pas effondrés plus tôt? Parce que l'univers donne assez de cordes pour grimper ou assez pour se pendre. Il laisse les gens révéler leur vrai caractère avec le temps. Et maintenant le temps est écoulé. La lumière est trop vive, les murs trop minces, et chaque souffle de vérité est une rafale qui renverse leur château de cartes. Et voici ce qui doit te fortifier, élu. Tu n'as pas à lever le petit doigt pour que cela advienne. Tu n'as pas à les dénoncer, à discuter, ni à traîner leur nom au grand jour. La force même qui t'a couronné est celle qui déchire leurs mensonges. Ce qu'ils ont bâti sur le sable ne résistera pas à la marée. Pense à tous les grands effondrements de l'histoire. Des empires bâtis sur la corruption, des célébrités bâties sur le scandale, des politiciens bâtis sur des secrets. Tous paraissaient intouchables, jusqu'au jour où leurs propres mensonges se sont écroulés. Voilà ce jour pour celui qui t'a trahi, alors tiens-toi droit. Observe en silence. Leurs excuses s'effondrent comme un château de cartes. L'auto-illusion a une date de péremption, et elle est arrivée. L'univers est de ton côté, élu, et la vérité fait le travail à ta place. Numéro 7. La vérité trouvera son chemin jusqu'à toi, murmurée, criée ou divulguée. La vérité est comme l'eau. Peu importe le nombre de murs qu'il dresse, elle s'infiltrera, elle coulera, elle inondera, et finalement elle te trouvera. Élu, inspire ceci. La vérité sur ce qui t'a été fait n'est pas perdue. Elle n'est pas enfermée dans un coffre inaccessible. Elle bouge. Elle est vivante. Elle se dirige vers toi en ce moment même. Ils peuvent la murmurer, ils peuvent la crier, ils peuvent la laisser filtrer par des lèvres tremblantes jusqu'à quelqu'un qui te la portera directement. D'une manière ou d'une autre, l'univers s'assure qu'elle arrive. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une loi cosmique. L'énergie ne disparaît jamais. Elle change seulement de forme. Les mensonges perdent leur pouvoir. Les secrets cherchent la lumière. Ils viendront peut-être directement à toi, paniqués, le masque tombé, la voix brisée. Ils le laisseront peut-être échapper accidentellement à quelqu'un de ton entourage qui ne saura pas se taire. Ils le lâcheront peut-être sous la pression, parce que leur culpabilité est devenue insupportable. Ou cela surgira d'une manière totalement inattendue. Un courriel, une rumeur, une rencontre fortuite, une trace écrite oubliée. Mais le mode de livraison importe peu. La vérité atteint toujours sa cible. Tu pourrais demander, et s'ils n'avouaient jamais? C'est impossible. Ils avouaient déjà, simplement pas toujours avec des mots. Leur énergie se déplace, leurs actes les exposent, leur stress transpire, leur chance s'assèche. C'est la lente révélation de l'univers. L'aveu n'est pas seulement quelqu'un disant « je l'ai fait ». L'aveu, c'est la réalité se réorganisant pour que le mensonge ne puisse plus tenir debout. Et voici la beauté, élue. Tu n'as pas à la traquer. Tu n'as pas à la mendier. Tu n'as pas à t'abaisser pour quelques miettes de clarté pendant qu'il se démène pour contenir la marée. L'univers aligne les circonstances pour amener la vérité à ta porte. Comme une lettre timbrée et postée il y a longtemps, elle est déjà en chemin. Pense à toutes les grandes révélations de l'histoire, des lanceurs d'alerte, des enregistrements divulgués, des secrets accidentellement lâchés au grand jour. Les structures de pouvoir s'écroulent non sous les attaques ennemies, mais parce que leur propre pourriture cachée finit par remonter. Voilà ce qui se produit maintenant. Leur propre secret est devenu ton allié. Alors garde la tête haute, élu. Murmurer, crier ou divulguer, la vérité est en route. Non parce que tu l'as exigée, mais parce que l'univers l'a inscrite dans le tissu du réel. Tu es protégé, tu es innocenté, et bientôt tu seras informé, non par hasard, mais par dessein cosmique. Numéro 8. Les mensonges qu'ils ont répandus trébuchent les uns sur les autres pour révéler la vérité. Chaque rumeur qu'ils ont lancée était un boomerang, et il revient maintenant frapper la main qui l'a jetée. Élu, voici ta confirmation. Les armes mêmes qu'ils ont utilisées contre toi, commérage, calomnie, bouc émissaire, se détraquent désormais entre leurs mains. Ils ont chargé leur fronde de mensonges et visé ton nom, espérant blesser ta réputation, tes relations, ta paix. Un temps, il a pu sembler qu'ils réussissaient. Les gens chuchotaient, les occasions ralentissaient, et toi-même tu doutais. Mais les mensonges sont un échafaudage fragile. Ils tiennent un instant, mais le moindre vent de vérité les jette à terre. Et ce vent,
Souffle maintenant. Vois-tu, chaque fois qu'il propageait une fausseté, il devait en bâtir une autre pour la soutenir. Une autre histoire, une autre torsion, un autre bouc émissaire. Et comme une araignée tissant son propre piège, ils ont filé une toile si emmêlée qu'eux-mêmes n'en sortent plus. Voici la loi universelle qu'ils ont oubliée. La tromperie dévore son hôte. Les mensonges ne détruisent pas seulement autrui. Ils corrodent le menteur. Les psychologues appellent cela la dissonance cognitive, le stress mental de vivre deux réalités. Ce stress s'échappe en lapsus, en contradiction, en tic nerveux, en problème de santé. Leur masque se fissure non seulement à cause de la faute, mais parce que leur propre mensonge se marche dessus, exposant la vérité qu'ils voulaient enterrer. Pense à de la boue jetée dans un lac clair. D'abord, elle trouble l'eau. On croirait la clarté perdue. Mais la boue retombe. L'eau s'éclaircit et lorsqu'elle s'éclaircit, le reflet du ciel est plus lumineux qu'avant. Voilà ta vie en ce moment. Leurs paroles t'ont obscurci une saison, mais la saison s'achève. Ton reflet, la vérité sur toi, brille à la surface. Ceux qui doutaient de toi commencent à les remettre en question. Ceux qui répétaient leur récit commencent à se rétracter. Et voici ce qui doit t'alimenter. Élu, tu n'as pas à poursuivre les mensonges. Tu n'as pas à répliquer à chaque rumeur. L'univers travaille déjà retournant le scénario. L'énergie qu'ils ont dépensée à t'enterrer creuse désormais leur propre fosse. Ce qu'ils destinaient au mal devient ta justification. Chaque parole fausse qu'ils ont prononcée s'est muée en preuve de leur propre caractère. Alors tiens-toi droit, élu. Reste silencieux s'il le faut. Concentre-toi sur ton ascension, car pendant qu'ils se démènent pour faire tenir leurs histoires, la vérité marche vers toi comme l'aube. Les mensonges s'effondrent toujours sous le poids de la vérité, et tu es sur le point de le voir arriver. Numéro 9. La rédemption peut frapper, mais cela n'autorise pas l'entrée. Une excuse peut être un coup frappé à ta porte, mais élu, tout coup ne mérite pas une clé. Élu, prépare ton cœur à ceci. Ceux-là même qui t'ont trahi se présenteront peut-être un jour, larmes aux yeux, excuses sur la langue, peut-être même des cadeaux dans les mains. Ils diront qu'ils ont changé, ils diront qu'ils voient enfin ta valeur. Ils parleront de rédemption. Certains seront peut-être sincères, mais la sincérité n'efface pas l'histoire. La sincérité ne rebâtit pas la confiance en une nuit, et la sincérité ne vaut pas accès. Tu peux accepter des excuses sans restituer l'accès. Tu peux pardonner sans rouvrir les portes. Le pardon est divin. Les limites sont sacrées. Tu n'as aucune obligation de laisser quelqu'un qui a violé ta confiance retourner dans ton espace sacré simplement parce qu'il a changé d'avis. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de la sagesse. Pense à un château. Quand un envahisseur force les portes, endommage les murs et brûle la cour, même s'il revient plus tard avec une lettre d'excuse, le pont-levis ne s'abaisse pas automatiquement. Les gardes ne s'évanouissent pas, les douves ne se vident pas. D'abord, le château doit être réparé. D'abord, le roi ou la reine doit décider si le risque en vaut la peine. C'est toi. Ta vie est un château. Ton énergie est un royaume. Tes limites sont tes murailles. L'histoire confirme ce schéma. Nelson Mandela a pardonné à ses geôliers, mais ne leur a pas remis les clés de son mouvement. Oprah Winfrey a pardonné à ceux qui tentaient de la saboter, mais ne leur a pas donné de place à sa table. Le pardon les a libérés. Les limites les ont protégés. Voilà ton modèle. Tu demandes peut-être, le pardon ne signifie-t-il pas la réconciliation? Non. Le pardon est pour toi, pas pour eux. Il chasse le poison de tes propres veines. Il garde ton cœur léger. Mais la réconciliation exige des preuves, du temps, la démonstration d'un changement. Certains la fourniront, la plupart non. Et c'est ainsi. Leur rédemption est leur voyage. Ta protection est le tien. Alors quand la rédemption frappera, tu n'auras pas à claquer la porte, mais tu n'auras pas non plus à l'ouvrir. Tu peux parler à travers le battant, les bénir de loin et garder ton sanctuaire intact. Parce que toi, élu, tu as appris la différence entre une leçon et une bouée de sauvetage. L'univers est avec toi. Le pardon t'élève. Les limites te gardent. Et ensemble, ils garantissent que tu ne confondras plus jamais l'accès avec la grâce. Numéro 10. Quand la vérité arrivera, manie-la avec précision, non avec chaos. Une excuse peut frapper à ta porte,
Mais, élu, tout coup ne mérite pas une clé. Et quand la vérité arrivera enfin, ce n'est pas un signal pour perdre le contrôle, c'est un appel à bouger avec une précision chirurgicale. Élu, prépare-toi. Ceux-là même qui t'ont blessé apparaîtront peut-être bientôt, la tête basse, la voix tremblante, les excuses coulant comme la pluie après la sécheresse. Ils parleront de rédemption. Ils croiront peut-être avoir changé. Certains seront peut-être véritablement repentants, mais le remords n'efface pas l'histoire, et le repentir ne donne à personne le droit de rentrer dans l'espace qu'il a violé. Tu peux les bénir à distance. Tu peux pardonner sans rendre l'accès. Le pardon est divin. Les limites sont sacrées. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Pense à un roi ou une reine dans un château fortifié. Un ennemi a jadis forcé les portes, incendié les champs, trahi la confiance de la cour. Voici que l'envahisseur revient, non avec des armes, mais avec des larmes. Même si le souverain accepte les excuses, les douves restent pleines, les gardes restent vigilants, et les portes restent closes jusqu'à ce que la confiance soit rebâtie, si elle l'est jamais. Voilà ta vie désormais. Ton cœur est ton royaume. Ton énergie est ton trésor. Tes limites sont tes murailles. C'est toi qui décides qui rentre. Et quand la vérité arrivera enfin, car elle arrivera, ne laisse pas le chaos guider tes mains. La vérité peut choquer, elle peut piquer, elle peut confirmer ce que tu soupçonnais ou révéler des blessures plus profondes encore. Mais cet instant n'est pas le moment de te défaire, c'est le moment de te recentrer. Respire. Documente. Protège ton énergie. Bouge comme un chirurgien, non comme un soldat. Les soldats frappent au hasard. Les chirurgiens tranchent avec précision. Les soldats réagissent. Les chirurgiens planifient. Quand la vérité tombera à tes pieds, ton pouvoir résidera dans ton calme. L'histoire chuchote cette leçon encore et encore. Quand Mandela sortit de prison, il ne s'emporta pas. Il avança délibérément, façonnant une nation nouvelle. Quand Oprah fut innocentée après des attaques publiques, elle ne lança pas de pierre. Elle bâtit des empires. Leur puissance ne résidait pas seulement dans la survie à la trahison, mais dans la maîtrise de l'instant qui suivit la vérité. Alors, élu, pardonne si tu le souhaites, mais ne confonds pas le pardon avec un paillasson d'accueil. Accepte la vérité lorsqu'elle vient, mais manie-la avec précision, non avec chaos. L'univers est avec toi. Il a livré l'aveu, et maintenant il livre la sagesse pour le gérer. Ta dignité, ton calme, tes limites, voilà ta couronne. Garde-la sur ta tête. Numéro 11. L'univers envoie des symboles et des présages pour confirmer ce qui se déroule. L'univers ne crie jamais. Il chuchote en couleurs, en motifs, en échos, et seuls les élus ont l'oreille assez fine pour l'entendre. Élu, voici ton signe. Commence à regarder de plus près. En ce moment, l'univers ne se contente pas d'agir en coulisses pour exposer ce qui fut caché. Il t'envoie aussi des signaux pour te préparer, des couleurs qui semblent te suivre, comme le violet, des nombres que tu ne cesses de voir, des rêves qui rejouent pas les mêmes scènes, des films et des chansons qui reflètent ta situation. Ce n'est pas aléatoire, ce sont des confirmations. Le cosmos parle un langage de symboles et de présages, et parce que tu es élu, ton esprit capte ces messages avant même que ton mental ne les traduise. Pense au violet. Dans l'Antiquité, c'était la teinture de la royauté, de la dignité, de l'autorité spirituelle. Quand le violet commence à surgir dans ta vie, sur des panneaux, dans des vêtements, dans les couchers de soleil, c'est un rappel de ta couronne. C'est l'univers qui dit « Reste royal, reste stable, ton élévation approche ». Pense aux nombres répétés, 111, 33, 777. Ce sont des horodatages cosmiques. C'est la façon qu'a l'univers de planter une épingle sur la carte de ton voyage. Tu es ici. Continue. Tu n'imagines rien. Même les références de la culture populaire, les films comme La couleur pourpre, les personnages qui craquent sous le poids des secrets, les chansons qui passent par hasard en lecture aléatoire, ce sont des miroirs que le divin te tend pour te montrer ce qui se déroule. Tu pourrais demander « Mais comment savoir si je ne vois pas des motifs parce que je suis stressé ?» Parce que les élus ne voient pas de simples coïncidences. Ils sentent une résonance. Quand un signe est vrai, il atterrit dans ton corps comme un savoir. Ton ventre se serre, ta peau frissonne, ton cœur acquiesce. C'est le discernement. C'est ainsi que l'univers te guide sans mots.
Voilà pourquoi ta vigilance compte maintenant plus que jamais. Ces présages ne sont pas là pour t'effrayer, ils sont là pour t'apaiser. Ils confirment que la vérité est en route, que le masque de la trahison se fissure, que ton chemin se dégage. L'univers ne laisse pas ses élus aveugles. Il sème des miettes, des signaux, de petits clins d'œil dans le tissu du réel pour te dire que tu n'es pas fou. Tu n'es pas seul. Tu es exactement là où tu dois être. Alors sois attentif, élu. Consigne ce que tu vois. Note les nombres, les couleurs, les chansons, les rêves. Des motifs émergeront. Tu verras le monde extérieur commencer à faire écho à ton savoir intérieur. Voilà la preuve, voilà la confirmation. Et bientôt, quand la vérité éclatera pleinement, tu comprendras que l'univers te l'a montré depuis le début. Numéro 12. Leur aveu n'est pas ta clôture. Ton évolution est le dernier mot. Leur aveu brisera peut-être le silence, mais il ne définira jamais ta fin. Ton évolution est le dernier mot. Et c'est un chapitre qu'aucun traître ne peut écrire. Élu, penche-toi. Tu as attendu, tu as prié, tu as pleuré pour que la vérité sorte, et bientôt elle sortira. Ils craqueront, ils admettront, ils confesseront. Mais quand ce moment viendra, ne le confonds pas avec une clôture. Leur aveu n'est pas la couronne sur ta tête. C'est seulement l'univers qui tourne une page. La couronne était déjà tienne. La vérité piquera peut-être en atteignant tes oreilles, mais elle est aussi une confirmation. Tu n'étais pas fou. Tu n'imaginais pas, tu n'étais pas faible, tu étais élu, et tout ce que tu pressentais était réel. Leur aveu ne les élève pas, il t'élève, il expose leurs ombres et met en relief ta lumière, il révèle leur caractère et confirme ton discernement. Dans cet instant, tu verras clairement. Tu n'avais pas besoin de leurs excuses pour t'élever, tu montais déjà. L'aveu n'est que l'écho d'une victoire que tu as déjà remportée en silence. Pense à un phénix. Il n'attend pas la permission pour brûler ou pour renaître. Le feu qui le consume est aussi celui qui l'enfante. C'est toi. Leur trahison fut le feu. Ton évolution est l'envol. Quand ils prononceront enfin les mots que tu attendais, ce ne sera pas leur rédemption. Ce sera ton couronnement. Tu te demandes peut-être, mais ne serai-je pas enfin guéri quand ils l'admettront? Tu ressentiras une décharge, oui, mais ce ne sera pas la guérison. La guérison s'accomplit déjà en toi. Chaque limite que tu as posée, chaque nuit blanche que tu as survécue, chaque instant où tu as choisi de rebâtir plutôt que de riposter. La clôture n'est pas dans leurs mots, elle est dans ta transformation. Leur aveu n'est que la ponctuation d'une histoire que tu as déjà réécrite. L'histoire le prouve encore et encore. Mandela n'a pas attendu les excuses de ses geôliers pour devenir un dirigeant. Oprah n'a pas attendu que ses détracteurs se repentent pour bâtir un empire. Leur ascension fut la clôture. Leur réussite fut le verdict. Leur évolution fut le dernier mot. Alors quand ils se présenteront enfin, élus, accepte la vérité, mais ne leur donne pas de pouvoir. Souris, respire et continue d'avancer, car la véritable fin n'est pas dans leurs excuses. Elle est dans la vie que tu as bâtie malgré eux. Leur aveu résonnera un instant, mais ta transformation rugira toute une vie. Et, élu, alors que nous refermons ce message, souviens-toi de ceci. Chaque secret qu'ils ont tenté d'enterrer est devenu la terre de ton évolution. Chaque mensonge qu'ils ont répandu est devenu le carburant de ton ascension. Et chaque aveu à venir ne fera que confirmer ce que l'univers avait déjà décidé. Tu n'as jamais été brisé, tu as été élu. Leur fin est le regret, ta fin est la gloire. Alors merci, élu, d'avoir parcouru ce chemin avec moi. N'oublie pas d'aimer cette vidéo. Abonne-toi pour rester dans la lumière. Dépose le nombre 77 dans les commentaires pour réclamer ta puissance et partage ce message afin que d'autres élus puissent s'élever.